Ça serait une très très bonne nouvelle, car c'est un entraîneur qui produit du beau jeu. On l'a vu face à Brighton quand on les a rencontrés au match aller, au match retour en Coupe d'Europe sur l'année 2023, donc avec une défaite là-bas et un match nul chez nous. Là, c'est une équipe qui était portée vers l'avant, qui a perdu le ballon, fait énormément de pressing. Ça serait vraiment pour moi une bonne nouvelle au vu de la saison catastrophique qu'on vient de passer et sans Coupe d'Europe d'attirer ce genre d'entraîneur. Justement, il est passé par Brighton, Shakhtar Donetsk, il était courtisé par le Bayern et Manchester United. Est-ce que c'est pas ce style d'entraîneur un peu de renom qu'il faut à l'Olympique de Marseille pour sauver un peu les meubles après la saison qui a été compliquée? Mais bien sûr, ça part de là. Ça part de là quand on a un entraîneur qui a une idéologie de jeu, qui aime avoir le ballon, qui aime surtout avoir une équipe qui est très combative sur le terrain. Voilà, c'est ce qu'on cherche nous aussi ici, que l'équipe procure des émotions, qu'elle ne lâche rien. Et c'est ce style d'entraîneur-là qu'il nous fallait. Et pouvoir l'attirer sans Coupe d'Europe, c'est tout simplement une très très bonne nouvelle. Concernant sa philosophie de jeu, c'est un entraîneur qui prône plus la possession du ballon, les attaques placées, attendre, comparé à Pablo Longoria qui, lui, en début d'année dernière, cherchait un entraîneur pour jouer les transitions avec Marcelino. Bon, après, c'est suivi d'autres entraîneurs un peu du même profil. Est-ce que, du coup, ce changement, ça va aussi changer certaines mentalités concernant l'effectif de l'OM à venir? Après, c'est clair que l'entraîneur, ça envoie déjà un premier message. Mais après, il va falloir les joueurs maintenant qui composent cette équipe-là, que lui va certainement vouloir quelques joueurs à lui. Certes, il ne pourra pas peut-être tout cadrer au niveau du recrutement, et il va avoir son mot à dire. Et après, il va falloir que la mayonnaise elle prenne, comme quand il y a énormément de changements dans un groupe. Et j'espère que si elle prend, on risque certainement de se régaler au Vélodrome et avec cette équipe cette année-là. Mais maintenant, attention, c'est pas mal de points d'interrogation. Déjà, il va falloir qu'ils signent, que ce soit fait. Derrière, il va y avoir le mercato. Quel mercato? Avec quels moyens? Quels joueurs vont partir? Quels joueurs vont arriver? Donc, voilà, il y a pas mal de points d'interrogation à aujourd'hui. Mais déjà, rien que ce nom-là, si on arrive à l'attirer chez nous et à l'avoir comme coach et de le prendre très très tôt après l'ouverture du mercato qui va ouvrir, donc c'est une excellente nouvelle qui a commencé à ouvrir depuis le 10. C'est une excellente nouvelle parce qu'on prend les choix assez tôt, assez en amont pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse façonner son équipe à son image et avoir le temps surtout de la préparer pour le début de championnat. Surtout qu'il arriverait pour une durée de 3 ans, donc ça montre aussi une certaine stabilité que veut installer Pablo Longoria au sein du club. C'est ce qu'il faut sur les 2 ans et demi, on va dire, parce que Sampaoli est arrivé en cours de saison. Il faut arrêter de faire la machine à laver, de changer tout un staff, tout un groupe. Surtout que sous Sampaoli, ça avait fonctionné, on est sur le podium. Sur Tudor, ça avait fonctionné, on est sur le podium. Même si les deux entraîneurs avaient à peu près, on va dire, la même philosophie de combativité, de récupérer le ballon à la perte de celui-ci très 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 rapidement, d'avoir une équipe avec de la grinta. Ce que moi j'ai pas compris, c'est ce revirement de situation avec l'arrivée de Marcelino, qui est un entraîneur qui joue bloc bas, qui laisse la possession à l'adversaire, qui joue en transition rapide. Et voilà, on a vu le résultat. On a eu une équipe fade qui dégageait pas grand-chose au niveau émotionnel et même sur le terrain. Donc avec ce genre d'entraîneur, j'espère qu'on va vraiment retrouver du plaisir à voir l'Olympique de Marseille jouer.